d'accepter l'arrêt rendu par la Cour suprême de Guinée, parce que la Guinée est plus grande que nous, pris individuellement. Je dis bravo, mon frère. Je lui dis bravo, vous êtes le vrai vainqueur dans cette épreuve. On peut sacrifier son peuple pour le pouvoir. On peut provoquer des bains de sang pour le pouvoir. Et surtout quand on a l'impression, la forte impression, que nous avons gagné et qu'on nous a refusé notre victoire. Cellou Dalein Diallo, à mon avis, ne sort pas vaincu. Il n'est pas, comme disent certains, le vaincu de cette élection. Je pense que lui et le grand frère Alpha Condé, que nous connaissons personnellement, que nous apprécions énormément, avec qui nous avons fait une longue traversée du désert au plan politique et idéologique, tous les deux sont les grands vainqueurs des élections en Guinée. Et nous demandons à tous les dirigeants, à toute la classe politique de l'Afrique de l'Ouest et du continent, de méditer l'exemple de Cellou Dalein Diallo et de se poser la question, si eux avaient obtenu 44% au premier tour, et s'ils avaient le soutien de plus de 20% de l'électorat pour le deuxième tour, ajouté à leurs 44%, et qu'au total on les crédite de 47% des voix, est-ce qu'ils auraient accepté? Nous leur demandons de se poser la question. Il faut que l'Afrique célèbre ses succès et arrête de pleurer uniquement sur ses malheurs. La position de Cellou Dalein Diallo est une victoire pour le continent africain. Et je pense qu'il faut le féliciter dans ce sens. Maintenant, il faut qu'on soit très clair sur un point. Parce que nous aussi, on va vers des élections. Il ne faut pas que, au nom de l'appel que nous avons lancé, que systématiquement, en Afrique, que des gens gagnent des élections et qu'ils deviennent des perdants. Ce qui s'est passé au Kenya à l'époque, on était tous là, ça nous a posé énormément de problèmes. Mais entre sauver le Kenya, entre sauver le Zimbabwe, préserver l'unité nationale, ou laisser la guerre civile, faire tuer 1 million de personnes, et ensuite s'asseoir autour d'une table, honteusement, pour négocier des arrangements, nous avions préféré ce que les compromis qui avaient été faits au Kenya, au Zimbabwe et autres, c'est-à-dire le power sharing, partager le pouvoir. Parce que le pouvoir pose problème en Afrique, nous sommes tous d'accord. Donc ce que nous disons, c'est que basé sur l'exemple de Cellou Dalein Diallo, nous exhortons tous les dirigeants politiques africains à s'engager dans des compétitions en ayant à l'esprit deux choses. Je gagne ou je perds. Et si je perds, je dois préparer mes militants à la perspective que nous nous engageons pour gagner. Nous nous battrons pour gagner. Mais si nous perdons, et si c'est notre pays qui gagne, parce qu'il y a une bonne compétition électorale, fraternelle, vigoureuse, énergétique parfois, tant pis, nous avons perdu et nous allons nous préparer pour les batailles du futur, nous reviendrons à la charge. Il faut que les dirigeants arrêtent de dire à leur base, nous sommes majoritaires, à l'issue des élections, si nous n'avons pas gagné, c'est parce qu'on a triché. Mais Dieu nous a élus, c'est nous qui avons gagné avant les élections. Ce n'est pas normal. Beaucoup de dirigeants n'osent pas dire à leur base que nous avons perdu, parce qu'ils avaient dit à leur base qu'ils ne perdront jamais. Donc la leçon de Cellou Dalein Diallo est une leçon, à notre avis, à méditer. Et passant à la Côte d'Ivoire, nous avons éprouvé beaucoup de sentiments différents. Quand la Côte d'Ivoire a eu le premier débat télévisé entre candidats du deuxième tour, un débat d'une rare élégance, dans le propos, dans la forme, nous avons tous applaudi. Une violation de la réglementation sur les partis politiques. En effet, la carte du Sénégal est une représentation de l'espace géographique national et non un symbole de la République. Combien de fois les enfants en classe dessinent la carte du Sénégal et quand ils rentrent le soir, si le dessin est mal fait, ils déchirent, ils le mettent dans la poubelle. La carte du Sénégal ne fait pas partie des armoiries de la République. Les symboles, les emblèmes retenus pour symboliser le Sénégal. La carte n'en fait pas partie. Alors, ainsi, l'utilisation de la carte du Sénégal dans notre emblème ne saurait être assimilée juridiquement, comme disait le ministre de l'Intérieur, à une appropriation exclusive telle que vous semblez le redouter. Il s'agit simplement d'un moyen d'identification et de localisation de notre parti qui se veut panafricaniste dans l'espace de notre continent. Dès lors, son utilisation dans l'emblème de notre parti ne saurait constituer juridiquement un obstacle pour tous nos concitoyens qui souhaiteraient l'utiliser
en cas de besoin pour quelque motif que ce soit. Néanmoins, nonobstant les considérations qui précèdent, et dans un souci de compromis, encore une fois, nous avons modifié l'emblème de notre parti, symbolisé par une main ouverte portant une image de l'Afrique. Donc nous avons renoncé carrément à cet emblème, avec la carte du Sénégal et tout, nous leur avons concédé cela. Nous espérons que les modifications ainsi apportées contribueront au traitement diligent de notre dossier et la délivrance sans plus de retard du récépissé de notre mouvement, récépissé que nous attendons maintenant depuis plus de 80 jours. Ça, c'était le 26 août. Okay. La dernière lettre. Okay. Okay. Alors, voilà. Le 5 novembre, nous avons fait une lettre de relance, et je termine sur ça, le 5 novembre. Monsieur le ministre d'État, suite à notre lettre en date du 26 août 2010, en réponse à votre correspondance, etc., nous sommes au regret de constater que malgré toute notre bonne volonté, consistant à prendre en compte toutes les observations faites par votre prédécesseur sur les actes constitutifs de notre formation politique, notre parti est toujours dans l'attente de recevoir son récépissé. C'est en effet le 4 juin 2010 que nous avons déposé le statut de notre formation politique, le MPCL Louis Jotna. Il se trouve que 5 mois plus tard, nous attendons encore la délivrance de notre récépissé qui consacre l'existence légale de notre mouvement. Nous ne voulons pas spéculer sur les raisons du silence de l'administration que rien a priori ne semble justifier. Nous osons toutefois espérer que ce silence ne constitue pas un acte délibéré, visant, comme ce fut tristement le cas avec le RND du professeur Cheikh Anta Diop, à retarder ou empêcher notre mouvement d'accéder à une plénitude juridique, dans la mesure où la liberté d'association est consacrée et garantie par la Constitution de notre pays, qui est la charte fondamentale qui s'impose à tous, y compris à l'administration. C'est pourquoi, dans le souci de faire l'économie d'une campagne politique nationale et internationale, qui risque de ternir l'image de marque de notre pays et de sa démocratie, image à laquelle notre mouvement est profondément attaché, nous vous adressons la présente pour demander à nouveau la délivrance de notre récépissé dans les meilleurs délais, ou à défaut, nous indiquer les raisons qui motivent le silence difficilement compréhensible de l'administration. Veuillez agréer, Monsieur le ministre d'État, l'expression de nos sentiments déférents et celle de notre parfaite considération. Même l'agression de nos sentiments déférents, c'est bien, au fond. Voilà. Donc, signé par le président du MPCL. Et je m'en vais conclure. Nous voudrions décliner un peu le type d'action que nous allons faire. Nous l'avons dit dans le communiqué que nous avons diffusé la dernière fois, mais nous ajoutons ceci. Nous allons très rapidement faire le tour des khalifes généraux. Voilà, on va faire le tour des khalifes généraux pour leur expliquer que le gouvernement du président Abdoulaye Wade, à travers son ministre de l'Intérieur, a décidé de faire une rétention de notre récépissé et que c'est totalement contre les lois de la République du Sénégal et que nous aimerions qu'eux puissent se prononcer sur ces questions. Nous allons voir bien sûr notre frère et ami le cardinal Monseigneur Adrien Sarr pour lui exposer aussi la situation de notre mouvement. Nous allons... le Sénégal traverse tellement de difficultés sur ces questions qu'il y a trop de pétitions qui sont en cours et pétitions que nous soutenons. La pétition de Baratal a eu un succès extraordinaire et vous savez que nous sommes impliqués dans la diffusion de cette pétition. Il y a la pétition de notre frère Amadou Gueye sur le troisième nom et que nous aidons à diffuser. Alors si nous faisons maintenant une autre pétition pour notre mouvement, pour l'adresse